à tous, bienvenue dans cette présentation d'Office 365 pour les TPE-PME. Je suis en présence de Côme Perper, chef de produit Office 365. Bonjour Côme. Bonjour Delphine. Alors, Office 365, on sait que ça s'adresse aussi bien aux grands groupes qu'aux plus petites entreprises. À ton avis, qu'est-ce que recherchent les TPE dans une offre comme Office 365 ? Eh ben, en fait, elles ne recherchent pas du tout la même chose que les grands groupes. Et c'est vrai qu'avec une offre comme Office 365, même si c'est la même offre, si on veut à peu près pour une grande entreprise ou pour une petite entreprise, ce n'est pas du tout les mêmes besoins qu'on va adresser. En fait, on part du principe que les petites entreprises, de par leur nature, de par le fait qu'elles sont petites, sont des entreprises qui sont plutôt flexibles. Elles peuvent s'adapter rapidement aux nouveaux environnements de marché. Elles ont une capacité d'exécution qui est plus rapide que les grands groupes. En revanche, ce qu'elles n'ont pas, c'est du temps. Et en fait, ce qu'on va permettre aux TPE et aux PME en France, c'est de se focaliser sur leur cœur de métier, donc se focaliser sur la recherche et le développement, sur l'innovation, sur le gain de nouveaux clients, peut-être rester en contact avec ses clients existants, peut-être ouvrir de nouveaux sites, attirer de nouveaux collaborateurs. Bref, en fait, on va leur dire, votre cœur de métier, c'est pas de gérer de l'IT, votre cœur de métier, c'est de faire autre chose. Vous n'avez pas de temps à perdre à gérer l'IT, et donc on va vous donner les outils qui vont vous permettre de vous focaliser sur votre cœur de métier. D'accord, donc Office 365, ça répond quand même bien aux problématiques des toutes petites entreprises. Oui, tout à fait. Ça répond parfaitement aux problématiques des petites entreprises. On a beaucoup de clients aujourd'hui déjà, TPE, PME, qui sont sur Office 365, qui ont basculé sur Office 365. Ce que je te propose, c'est de tout de suite voir un témoignage d'une petite entreprise, qui est une société de 9 personnes, basée à Marseille, qui travaille dans le secteur de l'immobilier et qui utilise Office 365. Et là, tu vas bien voir que c'est vraiment pour se focaliser sur son cœur de métier, qui est tout simplement la gestion immobilière. D4 Immobilier est un syndic de copropriété basé à Marseille depuis 2010. Nous sommes actuellement 9 collaborateurs et notre cabinet met particulièrement l'accent sur la transparence et la proximité par rapport à nos clients qui sont les copropriétaires. Nous avons besoin de solutions mobiles, hautement disponibles et fiables pour pouvoir échanger avec nos clients, avec nos fournisseurs et en interne au sein du cabinet. Nous avions le choix entre une solution gratuite et la solution Microsoft. La solution Microsoft nous garantit d'être traités comme un véritable client, d'avoir accès à un support technique et à des interlocuteurs en cas de besoin. Pour une société en démarrage comme nous, la solution en mode cloud s'est imposée d'elle-même, pour des raisons de coût, de haute disponibilité et de sécurité. Nous utilisons particulièrement la messagerie et les calendriers partagés avec Exchange 365. Pour les gestionnaires qui sont en mobilité sur les copropriétés, l'intérêt pour eux est d'avoir accès à leurs mails et à leur calendrier à jour sur leur téléphone ou leur tablette. Pour les personnels qui sont sédentaires au bureau, l'intérêt pour eux est d'être synchronisés avec le gestionnaire, de pouvoir prendre des rendez-vous pour eux et de pouvoir programmer des assemblées générales. La solution est très facile à déployer, que ce soit sur des PC équipés de Microsoft Office ou des tablettes ou des téléphones, tout est prévu pour que ça fonctionne directement. Du point de vue des utilisateurs, ils n'ont eu besoin de faire aucune formation puisqu'ils ont retrouvé l'environnement qu'ils connaissaient par ailleurs. Pour une société en plein démarrage comme nous, la solution Microsoft nous a permis de ne pas investir trop lourdement dans l'infrastructure pour le service de messagerie. D'un autre côté, ça nous a permis de dégager du temps plutôt que de le consacrer au traitement des virus et au traitement des spams. Côme, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment travaillent les TPE et les PME aujourd'hui ? Oui, alors je vais te dire un petit peu ce que nous on observe. Donc il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont dans un environnement de bureau traditionnel et il y a les entreprises qui sont dans un environnement de bureau, je dirais, plus moderne, le nouveau bureau. Donc le bureau traditionnel, c'est celui qu'on connaît depuis 15 ou 20 ans. C'est le collaborateur qui vient au sein de l'entreprise, qui se connecte à son ordinateur. Et puis, grosso modo, que son ordinateur soit l'outil principal ou non de l'activité, ça s'arrête à peu près là. Ça, c'est ce qu'on a connu sur les 15 ou 20 dernières années. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des entreprises qui utilisent les technologies numériques qu'on voit. Il y a une numérisation de leur bureau, de leur poste de travail. Et donc elles sont dans un nouvel environnement de bureau qui va être plus productif, plus flexible, qui va permettre de faire plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Les pays scandinaves sont largement en avance sur le nombre de TPE et de PME qui ont adopté le nouveau bureau. Les pays anglo-saxons aussi, les États-Unis et l'Angleterre sont pas mal en avance. En France, on est un peu à la traîne, mais on rattrape sacrément notre retard. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le bureau moderne ? Oui, alors le bureau moderne, il y a 3 caractéristiques principales. La première de ces caractéristiques, c'est que c'est un bureau qui est vraiment mobile. Il y a 63% des salariés aujourd'hui qui sont dans une situation de mobilité au moins une fois par semaine. Évidemment, on pense aux forces commerciales, mais ça peut être le patron de l'entreprise. Oui, mais ça, c'est pas nouveau au final. Non, ça, c'est pas nouveau, en effet. Mais ce qui est nouveau, c'est que
La première chose, c'est qu'on a des outils qui permettent d'y répondre et de faire en sorte que ces gens qui sont en situation de mobilité se sentent un petit peu comme s'ils étaient au sein de l'entreprise quand ils travaillent ou quand ils sont donc en mobilité. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que la mobilité, ça ne concerne pas que ces gens-là. Je te prends un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, 4 emails sur 10 au sein des entreprises sont ouverts depuis un smartphone. 4 emails sur 10, donc c'est vraiment énorme. C'est des smartphones qui sont d'ailleurs des smartphones personnels ou professionnels, mais je pense qu'on y reviendra. Donc le cas d'usage, c'est quoi? C'est très simple, c'est quelqu'un qui n'est pas une force mobile, mais qui va commencer à regarder ses mails le matin dans les embouteillages ou à un feu. Et donc là, boum, on est dans une situation de mobilité, on fait du travail en mobilité, même si on n'est pas une force mobile. Donc ça touche quasiment tout le monde maintenant au sein de l'entreprise. D'accord. Donc tu parles de mobilité, est-ce que c'est lié à tout ce qui est flexibilité au travail, télétravail, qu'on entend un peu partout? Alors le télétravail, on en entend beaucoup parler, et je pense qu'on devrait en entendre encore même beaucoup plus parler, surtout pour les TPE et les PME. Une fois de plus, en France, là, on est pas mal en retard par rapport aux autres pays, surtout aux pays scandinaves, qui sont en termes de bien-être, etc., qui sont les champions du monde. Je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas un type de télétravail, il y a plusieurs types de télétravail. Mais déjà, ce que je veux dire, avant de parler des différents types de télétravail, c'est que le télétravail, c'est honnêtement une super proposition de valeur pour une TPE et une PME, pour ses collaborateurs. Et c'est là où elle a un vrai avantage compétitif par rapport à une grande société, c'est que mettre ça en place pour ses salariés, c'est plus facile que pour une grande société, pour différentes raisons. Et donc, ça peut être vraiment un super avantage compétitif par rapport aux grandes entreprises. Mais donc, je vais revenir sur les différents types de télétravail que nous, on observe, parce que ça, c'est important. Le premier type de télétravail, c'est du télétravail d'urgence. Donc, une TPE, une PME va mettre en place un système dans lequel, s'il y a une urgence, s'il y a un problème non prévu, les collaborateurs vont pouvoir faire du télétravail. Donc, s'il y a une grève, s'il y a une chute de neige qui bloque toutes les routes, s'il y a, je ne sais pas moi, quelque chose qui s'est passé sur le site qui est fermé pendant 2-3 jours, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire à mes collaborateurs, ne venez pas au travail, travaillez depuis chez vous. Et du coup, moi, en tant qu'entreprise, je ne perds pas les jours de productivité associés à des mauvais déplacements ou juste le site qui est fermé. Donc ça, c'est le premier type de télétravail. Le deuxième type de télétravail, c'est du télétravail qui est un petit peu plus institutionnalisé pour certains types de personnes au sein de l'organisation. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de mobilité. Imagine une entreprise qui a 15 salariés. Dans ces 15 salariés, il y a 5 commerciaux. Il y en a un qui est à Strasbourg, l'autre qui est à Nantes, l'autre qui est à Marseille, l'autre qui est à Bordeaux et l'autre qui est à Lille. Le siège se trouvant, admettons, à Lyon. J'en sais rien. En fait, ce que je veux dire, c'est les gens qui sont au siège, ils ne font pas de télétravail. Mais en revanche, les gens qui sont en région, ils vont pouvoir faire du télétravail. Les forces commerciales vont faire du télétravail. L'avantage, c'est que ces forces qui vont être en région, les forces commerciales qui sillonnent la France, vont pouvoir travailler comme s'ils étaient au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est génial. L'autre chose qui est bien, c'est qu'ils vont se sentir plus proches du siège, en fait. Ça va créer une fluidité dans les communications qui va un peu casser l'isolement éventuel qu'ils pourraient avoir et qui va faire qu'ils ont un peu plus d'adhérence à la boîte. Donc ça, c'est le deuxième type de télétravail. Et puis après, il y a le troisième type de télétravail, qui est un télétravail beaucoup plus institutionnalisé, dans lequel je vais dire, écoutez, vous pouvez faire du télétravail quand vous voulez. Donc, par exemple, si le siège est à Lyon et que la personne habite à Aix-en-Provence, je vais dire, c'est pas grave, tu peux faire 4 jours par semaine à Lyon, 1 jour à Aix-en-Provence. Donc, je le recrute quand même, et il va pouvoir travailler en télétravail 1 jour par semaine. Ou alors quelqu'un qui a des contraintes horaires liées, je ne sais pas moi, à une crèche qui ouvre un peu plus tard ou ce genre de choses, je vais lui permettre de faire du télétravail. Encore un autre cas d'exemple, des gens qui habitent un petit peu loin, qui sont toujours sur les embouteillages. En partant 1 heure plus tard, ils évitent les embouteillages. Je peux leur dire, commence ta journée 1 heure plus tôt, et puis depuis chez toi, et puis tu rejoindras quand il n'y aura plus d'embouteillage. Et ça, c'est vraiment, en termes de politique RH, c'est extrêmement apprécié. Non seulement la personne va être plus productive, etc., mais surtout, elle va vraiment apprécier. Et je pense que quand on est une TPE et une PME, on a la possibilité de mettre ce télétravail en place. Et c'est vraiment dans le package qu'on va offrir, dans la proposition de valeur qu'on va offrir à un nouveau collaborateur ou à un jeune talent ou n'importe. C'est énorme. De lui dire, voilà, peut-être que tu seras payé un peu moins, mais tu auras la possibilité de faire du télétravail. C'est une vraie proposition de valeur aujourd'hui. Le télétravail, c'est le fait de pouvoir travailler de chez soi, mais j'imagine que tu parles aussi d'utiliser des appareils personnels ou des outils qu'on a à la maison. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un mouvement plus global qu'on appelle le Bring Your Own Device. Je suis désolé pour l'anglicisme
mais bon, voilà, on travaille chez Microsoft. Bring Your Own Device, c'est quoi? C'est le fait que les gens ramènent des outils de la vie personnelle au sein de l'entreprise. Donc évidemment, quand on pense à ces outils personnels, tout à l'heure je parlais des smartphones. Une personne qui consulte ses mails professionnels depuis un smartphone dans sa voiture, ce smartphone, ça peut très bien être un smartphone personnel. Donc quand on dit le Bring Your Own Device, quand je ramène au sein de l'entreprise des outils de la vie personnelle, on pense évidemment à des appareils, mais c'est pas que ça, c'est pas que des smartphones, des tablettes. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des logiciels. Et aujourd'hui, sur les TPE et les PME, on voit beaucoup d'utilisation de Skype, la version grand public de Skype, pas Skype entreprise, pour des besoins professionnels. Je suis une TPE, une PME, je vais contacter mon fournisseur en Chine via Skype, ou je vais contacter mon client via Skype, alors que Skype est un outil de la vie personnelle, plutôt grand public. D'accord. Donc tu parles de mobilité, de télétravail, du fait d'utiliser tout plein d'appareils mobiles différents, et la sécurité dans tout ça? Alors la sécurité, c'est aussi un sujet intéressant. Effectivement, il faut que tout ça se soit fait dans un environnement très sûr. Mais le discours qu'on a sur la sécurité, il n'est pas du tout le même pour les grands groupes que pour les petites entreprises. Quand on parle à un grand groupe de la sécurité, on va parler du Patriot Act, de la protection des données, de là où sont hébergées les données. Bon, en l'occurrence, pour Microsoft, c'est sur le territoire européen, si vous êtes un client français. Donc voilà, on va lui parler de tout ça. On a un site qui énumère tout ce qui est politique de sécurité de Microsoft, avec la protection de la vie privée, des données, etc. Ça s'appelle le centre de confiance Office 365. Mais le débat sur les TPE et les PME, sur la sécurité, il est beaucoup plus simple. Où est-ce que vous hébergez vos données? Voilà. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de TPE et de PME hébergent leurs données, les devis, les devis, les factures, les propositions commerciales, les rapports annuels ou les présentations à des investisseurs. Ils les hébergent dans le serveur à côté de la machine à café ou sur leur PC. Le patron qui héberge toutes ces données sur son PC. Et ça, on pense qu'il y a un vrai risque de sécurité. Et ce n'est pas de la sécurité de gens qui vont venir espionner ce qui se passe sur le PC, c'est juste que s'ils perdent leur PC, s'ils le cassent ou s'ils se le font voler, ils vont perdre les données. Et combien il y a de gens qui, juste en ayant oublié leur PC dans le train, perdent tous les devis ou tous les fichiers clients? Ça, on pense que c'est même pas qu'on pense, c'est que c'est le cas, c'est assez dramatique pour les TPE et les PME. Donc la question, c'est où est-ce que vous sauvegardez vos données, comment est-ce qu'elles sont sauvegardées, qu'est-ce qui se passe si le serveur crash, ou si vous perdez votre PC, ou si on le casse. Et donc avec des solutions comme Office 365, non seulement on est dans un environnement sécurité, etc., mais surtout, on retrouve ces données si on les perd. Et puis quand on parle de sécurité, il y a un autre sujet dont j'aime beaucoup parler, c'est... il ne faut pas oublier qu'avec des services cloud, quand on a un développement qui est fait, il est fait pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier qu'Office 365 s'adresse aussi bien aux entreprises du CAC 40 qu'aux TPE et PME. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un développement de sécurité pour une entreprise du CAC 40, en fait, il est automatiquement mis à disposition d'une TPE et d'une PME. Donc en fait, vous bénéficiez des outils de sécurité des plus grandes entreprises. Et donc ça, pour moi, c'est une proposition de valeur qui est géniale. Réfléchissez un petit peu au nombre de secteurs qui vous offrent le même niveau de service qu'à une entreprise du CAC 40. Et ça, on vous le fait en termes de sécurité avec des solutions cloud, puisque tout ce qu'on développe, c'est pour tous nos clients, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Comme, est-ce qu'on peut dire qu'Office 365, ça se résume juste à une version cloud d'Office? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, Delphine. En fait, Office 365, c'est bien plus qu'Office dans le cloud. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, et ce que ne comprennent pas beaucoup de gens, c'est que dans Office 365, il y a Office. C'est-à-dire que tu vas avoir accès à tes logiciels Word, Excel, PowerPoint, OneNote en mode déconnecté. Donc si tu es une force commerciale et que tu es dans le train, tu as accès à ton logiciel, à ta présentation PowerPoint en mode déconnecté. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion pour avoir accès à Word, Excel, PowerPoint. Donc pourquoi on dit que c'est Office dans le cloud? Je pense que c'est un abus de langage, et puis c'est aussi parce que dans la brique Office qui compose Office 365, il y a effectivement une partie qui s'appelle Office Online, cette fois-ci, qui est la possibilité d'accéder à des versions un petit peu légères, light, des logiciels Word, Excel, PowerPoint, OneNote, directement depuis un navigateur web. Mais une fois de plus, c'est beaucoup plus riche que ça. La brique Office d'Office 365, c'est cette brique navigateur web, que je vais pouvoir consulter si je suis en vacances à l'autre bout du monde, etc., depuis un café internet qui n'aurait même pas installé les versions riches. Mais c'est aussi vraiment la capacité d'installer ces logiciels Office directement sur son ordinateur ou sur une tablette ou sur un smartphone. D'accord, donc on peut l'installer sur plusieurs appareils.
On peut tout à fait l'installer sur plusieurs appareils, et c'est principalement c'est la plus grosse différence avec un Office en mode traditionnel, c'est qu'on va pouvoir installer Office sur tous ces appareils en fait. Ton Office va te suivre, quel que soit ton appareil. Donc tu vas pouvoir installer Office depuis le cloud, et une fois tu vas l'installer sur ton PC ou sur ton Mac d'entreprise, tu vas pouvoir l'installer sur ton iPad en utilisant l'application Office Mobile qui est disponible dans le store Apple. Tu vas pouvoir l'installer sur ta tablette Android, sur ton smartphone, que ce soit un smartphone iPhone ou un Android. Donc tu vas pouvoir faire tout ça. Donc contrairement à une licence traditionnelle que tu achètes, que tu installes sur un seul PC, là tu es dans un modèle de location où une licence égale un utilisateur, et ensuite, pour l'utilisateur, il a Office sur tous ses appareils. Alors c'est un peu un abus de langage, hein. En fait c'est 5 PC ou Mac par licence, plus 5 tablettes, iOS ou Android, plus 5 smartphones, iOS ou Android, plus une infinité de Windows Phone. D'accord, donc Office 365, ça comprend Office. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans... Ouais, donc il y a une première brique hein, qui est Office, avec Office qui est sur tous les appareils, plus la partie navigateur web avec Office Online. Mais il y a une deuxième brique qui est très très importante dans Office 365, qui est la brique, là, pour le coup, Service Cloud. Et qui a 5 produits ou solutions assez distinctes. La première de ces solutions, c'est la messagerie. Donc je vais avoir de la messagerie, je vais avoir 50 gigas de messagerie hébergée dans le cloud, hébergée à distance avec Exchange Online. Le deuxième de ces services, c'est SharePoint. SharePoint, ça va être la possibilité de faire des sites intranet, de faire vraiment un outil collaboratif pour mes collaborateurs. C'est une formidable boîte à outils, mais je pense qu'on pourra y revenir. La troisième brique, c'est OneDrive. OneDrive, c'est le stockage. Donc voilà, je vais avoir un espace de stockage hébergé dans le cloud qui va me permettre non seulement de ne pas perdre mes documents, mais aussi de les retrouver où que je sois. Il va y avoir Skype Entreprise. Skype Entreprise, c'est l'audioconf, c'est la webconf, c'est l'instant messaging. C'est la version entreprise avec des fonctionnalités très avancées de Skype. C'est pour ça que ça s'appelle Skype Entreprise. Et puis, il y a le petit dernier, qui est Yammer, le réseau social. Et on pourrait dire le réseau social d'entreprise, mais j'ai envie d'aller plus loin. En fait, c'est un réseau social qui va pouvoir être utilisé en interne, mais c'est surtout un réseau social que je vais pouvoir mettre en place pour l'externe et qui va éventuellement me permettre de me connecter avec mes clients, entre autres. Mais voilà, on peut en faire plein de choses. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux briques dans Office 365. Il y a une brique Office, il y a une brique Service Cloud. Voilà. D'accord. Donc il y a plein de produits. Il y a plein de produits. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plein de concurrents au final qui proposent des choses sur chacune des briques que tu m'as présentées. Ouais, on a des concurrents qui sont très bons, qui sont très bons. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, je pense qu'on est très bon sur chacune des briques. J'espère même qu'on est les meilleurs, mais là, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est aussi qu'en fait, la force d'Office 365, c'est que toutes ces briques-là sont intégrées les unes avec les autres. Donc aujourd'hui, on a une très forte intégration au sein des différents composants de la brique Service Cloud. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer une réunion Link directement depuis la messagerie, depuis Outlook, très rapidement, juste en un clic. Si je vois que c'est mieux de connecter la personne en audioconf plutôt que de lui envoyer un mail, en fait, en un clic, je vais pouvoir avoir un lien qui va lui faire un meeting. Et donc, en fait, la beauté, c'est que toutes ces applications, toutes ces différentes composantes d'Office 365 se parlent parfaitement entre elles et sont parfaitement intégrées. Et quand on fait un développement côté Microsoft pour l'un, en fait, on réfléchit à l'intégration qu'il a avec les autres composantes de la suite. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est cette intégration fantastique entre des composants qui, même pris individuellement, je pense, sont ce qui se fait de mieux. Mais si en plus ils sont intégrés entre eux, c'est là qu'on libère toute la puissance de l'IT. Ok. Alors ensuite, il y a juste un dernier point qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la brique Office et la brique Service Cloud sont relativement indépendantes. Notre but, c'est de les rendre de plus en plus dépendantes l'une de l'autre. Ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu une façon. Donc, ce que tu as vu là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de composantes différentes. En fait, on remarque que rarement les entreprises utilisent toutes les composantes. On en a. Mais très souvent, en fait, elles ont choisi, c'est une formidable boîte à outils, Office 365, il y a plein de choses, on peut en faire vraiment plein de choses. Et en fait, les gens commencent par une ou deux choses, ou 3-4. Ce que je te propose, c'est de regarder le témoignage de Fideliance, qui pour le coup est une société un peu plus grosse que celle qu'on avait vue auparavant, et qui utilise Office 365, mais d'une autre manière.
Filian, c'est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. C'est un groupe de 200 personnes. Nous avons plusieurs sites avec nos implantations Paris et Seine-et-Marne. Donc déjà des équipes qui ne sont pas toutes au même endroit. Et puis aussi, bien évidemment, en clientèle, en déplacement, etc. On avait à résoudre à la fois des problèmes de mobilité et puis aussi on veut toujours bien évidemment améliorer la productivité. On est parti sur une solution Office 365 puisqu'on avait un serveur Exchange 2003 qui était en bout de course. Cegid est notre partenaire historique depuis plusieurs années. Et il nous a conseillé Office 365. Cette solution marche que je sois au bureau, sur mon ordinateur portable, ou bien sur mon téléphone portable quand je suis en déplacement à l'extérieur chez mes clients et j'ai accès à vraiment tout type d'informations en direct. Ça permet bien entendu la messagerie pour avoir bien sûr tous les emails, mais également la fonctionnalité de planning, pouvoir mettre ces plages de disponibilité pour éventuellement que les autres collaborateurs ou les secrétaires puissent consulter ces plages. C'est une certaine simplicité d'utilisation et ça nous apporte un réel gain de productivité. L'administration, c'est que du bonheur pour moi. J'ai plus de mise à jour, je dirais sur la partie aussi Outlook. J'ai plus d'histoire de sauvegarde et effectivement on a un espace de stockage avec cette version qui est quand même très aisée. On a aussi bien évidemment et de façon prioritaire une mobilité nécessaire auprès de nos clients. Il faut calquer l'organisation du cabinet sur l'organisation de nos clients. Eux-mêmes sont en déplacement, donc ils ont besoin de réponses à leurs questions, je dirais assez rapidement. Donc ça nous permet de répondre à leurs attentes, de répondre à leurs besoins. Office 365 avec Cegid Expert, c'est déjà un espace de travail partagé. Ça nous permet d'intégrer nos fichiers Excel directement dans Cegid Expert, puisqu'on a un certain nombre de nos clients qui font leur propre tableau Excel, qui nous les envoient. Et le fait de pouvoir avoir un espace de travail commun va quand même nous permettre aussi d'être plus réactifs avec eux. Et pour nous, ça ne fait plus qu'un maintenant. On ne peut ni se passer de Office 365 ni de Cegid Expert, puisque les deux sont complémentaires dans notre utilisation de tous les jours. On va pouvoir répondre plus aisément et plus efficacement à nos clients. Aujourd'hui, encore une fois, on est dans un monde qui bouge avec une mobilité qui s'accélère. Selon nous, on ne peut pas avoir une autre stratégie que celle-ci pour répondre à ces besoins. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'usage d'Office avec Office 365? Ouais, alors il y en a beaucoup, mais donc, comme je te l'ai dit, dans Office 365, tu as Office, sauf que la différence, c'est que c'est un Office toujours à jour, c'est un Office qui est dans un modèle d'abonnement, mais surtout, c'est un Office que tu vas installer sur tous tes appareils. Donc j'ai un cas d'usage qui est très simple, qui est le patron de l'entreprise ou un collaborateur quelconque, qui se dit moi j'ai besoin de pouvoir faire une modification sur mon PowerPoint ou sur mon document Word si je ne suis pas à côté de mon PC. Et donc là, tout simplement, en fait, il va télécharger Office non seulement sur son PC, mais aussi sur son smartphone via l'application Office Mobile qui est disponible sur les deux stores. Et puis, même chose, s'il est en vacances, si cette personne est en vacances et qu'elle souhaite juste faire une modification depuis une tablette, depuis un iPad ou une tablette Android, qu'elle n'a pas pris son PC, qu'elle l'a laissé au travail, elle va pouvoir le faire puisqu'elle aura installé l'application Office Mobile directement depuis cet appareil-là. Donc c'est un cas d'usage très simple. C'est aujourd'hui, un utilisateur, il a plusieurs appareils à sa disposition. Il veut pouvoir travailler depuis tous ces appareils, que ce soit des appareils personnels ou professionnels. Et bien là, il va pouvoir le faire. Et pour Office Online, tu as un exemple? Office Online, en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est utilisé principalement dans des situations d'urgence. Donc en fait, là, un cas d'usage assez simple, c'est je suis le collaborateur d'entreprise, je suis parti en vacances en Thaïlande, et en fait, mon boss va m'envoyer un mail en me disant « Est-ce que tu peux faire une modification sur la proposition qu'on a fait pour le client XY ?» Et donc là, concrètement, je n'ai pas pris mon PC, évidemment. Je suis parti à l'autre bout du monde en vacances. Je vais dans un café Internet. En fait, je vais me connecter avec mon identifiant et mon mot de passe à mon espace Office 365. Et là, je vais pouvoir retrouver en fait mon document que j'aurais sauvegardé éventuellement dans OneDrive. Donc, je vais le retrouver. Et puis, même si le café Internet n'a pas les applications Office traditionnelles, en fait, je vais pouvoir le modifier directement avec les applications Office Online. Donc là, en l'occurrence, PowerPoint Online. Et donc, je vais pouvoir faire la modification directement depuis un navigateur web.
Donc c'est une version un peu plus légère des applications Office traditionnelles, mais qui permet quand même de faire pas mal de modifs. Si je dois changer un logo, si je dois faire ce genre de choses, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc plutôt des situations d'urgence pour Office Online. D'accord. Donc on a SharePoint et OneDrive aussi dans Office 365. Est-ce que tu peux me donner des exemples un petit peu d'utilisation de ces produits? Alors il y en a plein. SharePoint, c'est une formidable boîte à outils. On peut en faire plein de choses. OneDrive, c'est vraiment la partie stockage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que SharePoint va plutôt être... On peut sauvegarder des choses sur SharePoint, mais ça va plutôt être pour les garder au sein d'une équipe ou pour les mettre à disposition d'un client. Mais c'est pas là où je vais sauvegarder tous mes documents personnels. Donc c'est plutôt tout ce qui est gérer un intranet, gérer un site d'équipe où je vais pouvoir échanger des présentations. Donc plutôt que de s'envoyer plein de mails où on se dit version 3, version 4, V6, V7, V8 d'une présentation, là je vais la mettre sur SharePoint et puis je vais pouvoir voir très simplement qui l'a modifié en dernier, à quelle heure et ce genre de choses. Il n'y aura pas de conflit. Donc ça c'est très pratique pour ne pas se perdre dans les différentes versions et on a tous eu le cas surtout dans les TPE et les PME. OneDrive, c'est la partie sauvegarde, comme je le disais, donc c'est un peu différent. Certaines personnes utilisent OneDrive, ils le partagent, donc ça devient un peu un SharePoint. Inversement, pas mal de gens utilisent SharePoint, ils sauvegardent plein de choses dessus. Donc voilà. Non mais OneDrive, c'est vraiment, je dirais qu'il faut quasiment le voir comme je retrouve mes documents où que je sois. Donc ça, c'est très pratique. Une fois de plus, mon exemple tout à l'heure que je prenais sur le café internet en Thaïlande, en fait, comme mon fichier est sauvegardé sur mon OneDrive entreprise, du coup, en fait, je vais le retrouver où que je sois. Et c'est aussi important OneDrive en termes de sécurité. Tout à l'heure, on parlait de sécurité quand on parlait du nouveau bureau. En fait, c'est ça qui va permettre tout simplement de ne pas perdre ses données si on casse son ordinateur. Donc, je vais les sauvegarder sur mon OneDrive. Et du coup, si je casse mon ordinateur, si je le perds ou si je me le fais voler, je n'ai pas perdu ces données-là. Donc, il y a une notion de sécurité aussi pour une TPE, une PME, qu'on peut prendre en compte dans OneDrive entreprise. D'accord. Quel usage ont les entreprises aujourd'hui de Skype Entreprise? Alors Skype Entreprise, c'est une version vraiment avancée de Skype. D'ailleurs, il y a une fédération entre Skype et Skype Entreprise, donc on peut appeler un numéro Skype depuis un numéro Skype Entreprise. Skype, c'est formidable pour tout ce qui est télétravail, Skype Entreprise. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer des audioconf, des webconf extrêmement rapidement, que ce soit pour des besoins internes ou pour des besoins externes. Donc ça, c'est extrêmement utilisé là-dessus. Ça va être aussi utilisé pour des cas d'instant messaging. Donc plutôt que d'envoyer un mail à quelqu'un en lui disant « Tiens, est-ce que tu es dispo pour qu'on se voit pour une revue de la présentation ?» En fait, on va lui envoyer un IM, un instant messaging, juste pour lui dire « Est-ce que tu as 5 minutes ?» plutôt que de lui envoyer un mail. Donc c'est très varié. Je dirais que c'est vraiment l'outil de communication qui va permettre d'avoir une communication beaucoup plus fluide au sein d'une entreprise, mais aussi à l'externe avec la création d'audioconf et de webconf. Pour l'externe. Et puis c'est ça qui permet vraiment aussi le télétravail. Je pense, Lync, c'est l'outil par excellence du télétravail, une fois de plus pour pouvoir faire des confs, des audioconfs, comme si on était au travail quasiment. D'accord. Et parle-moi un petit peu plus de Yammer. Yammer, oui. Alors Yammer, c'est nouveau, mais comme tout ça, hein. Yammer, c'est un réseau social. Alors on voit plein d'utilisations différentes. Et les utilisations ne sont pas forcément les mêmes dans les grands groupes que dans les TPE et les PME. Dans les grands groupes, on va beaucoup utiliser Yammer pour des besoins internes à l'entreprise, pour créer de la fluidité entre les collaborateurs. Donc si je suis multi-site, par exemple, je vais pouvoir utiliser Yammer pour faire des challenges entre les différents sites ou pour faire en sorte qu'il y ait plus de communication, plus d'intégration des gens les uns avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser Yammer. Ça, on le voit dans les petites entreprises, mais peut-être un peu moins que dans les grands groupes. En revanche, ce qu'on voit beaucoup dans les petites entreprises, c'est l'utilisation de Yammer pour des besoins externes. Et donc là, je peux te prendre un cas assez simple. Imagine que tu es une société qui fait des cours de cuisine et qui donne ces cours de cuisine à des étrangers qui sont en voyage en France. D'accord ? Donc, admettons que tu donnes des cours de cuisine à des Américains qui viennent passer une semaine en France. Et puis ces cours, ils sont donnés par un petit peu des chefs. Tu as deux possibilités. Soit les gens viennent, okay, ils passent par ton cours de cuisine, ils sont hyper contents, mais tu les recontactes jamais. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Ou alors, ils vont peut-être leur envoyer un email, mais bon, les emails, on sait, on en a 2000, il n'y a pas d'interactivité, c'est du push, c'est pas forcément le meilleur moyen de garder contact avec ses clients. Première possibilité. Deuxième possibilité, je crée un Yammer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que chaque personne qui sera passée par mon cours, je vais l'inclure dans ce Yammer, dans ce réseau social.
Et donc du coup, en fait, ce réseau social, il va me servir de plateforme pour me connecter aux gens qui sont passés au sein de mes cours de cuisine. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir continuer à leur envoyer des recettes par mes chefs. Et puis petit à petit, les gens, s'il y a une masse qui est un peu suffisante, ils vont commencer à s'échanger des recettes entre eux. Et du coup, en fait, je vais créer une espèce d'adhésion des gens qui sont passés par mes cours, une espèce d'adhésion à la marque. Et c'est là que je vais pouvoir avoir beaucoup plus de gens qui vont recommander mes services à d'autres gens. Parce que j'aurais maintenu le contact et parce que j'aurais vraiment créé quelque chose autour de ma marque qui n'est pas simplement je viens dans le cours de cuisine et ça y est, c'est fini, je suis parti et je m'envole dans la nature. Donc ça, c'est très utilisé. C'est très utilisé par les TPE, PME. Enfin, très utilisé. On en est encore au balbutiement. Mais il y a beaucoup d'applications pour l'externe pour se connecter avec ses clients ou même avec des prospects. Mais je dirais plutôt avec des clients existants. Voilà, ça, c'est une super utilisation d'Yammer. Mais il y en a d'autres. Alors après, il y a une dernière chose qui est Exchange. Exchange, c'est la messagerie professionnelle. Concrètement, très souvent, les gens choisissent Exchange sur la partie TPE, PME pour des raisons de coût. C'est que c'est beaucoup moins cher d'aller sur des infrastructures qui sont extrêmement mutualisées, comme la nôtre, que de le faire en mode personnel. Elles le font aussi parce que, et c'est un peu la beauté d'Office 365, tout ce qui est sécurité et ce qu'il y a de mieux avec Exchange Online, puisqu'en fait on est sur les mêmes serveurs qu'une société du CAC 40. C'est-à-dire que les développements pour une société du CAC 40 sont faits pour une société du CAC 40, mais aussi du coup pour une TPE, une PME. Donc on a tout ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité. Et puis la troisième chose qui est géniale avec la messagerie hébergée dans le cloud Office 365, c'est qu'on va avoir une capacité de stockage qui est énorme. Aujourd'hui, on a 50 gigas avec Exchange Online. Ça veut dire quoi avoir 50 gigas? Ça veut dire que le patron ou le collaborateur qui est en vacances, et puis il y a le stagiaire qui a envoyé 3-4 présentations PowerPoint, ils se sont fait des envois V1, V2, V3, V4, avec des présentations qui sont à 15 ou à 20 mégas. Très souvent, en fait, des PME ou des PMI ont des capacités de stockage qui sont assez limitées, donc en fait, ils sont à saturation de leur boîte mail. Et donc du coup, le patron de cette entreprise, il ne peut plus ni envoyer de mail, ni recevoir de mail pendant 2 semaines, donc il est obligé de faire des pieds et des mains pour qu'on lui enlève les mails de sa boîte mail à distance, etc. Et donc ça peut être très problématique. Autre chose juste, c'est le nombre de gens qu'on voit qui passent une demi-heure par jour à trier leur mail parce que leur boîte mail a explosé, donc en fait, ils passent une demi-heure à se dire celui-là, il est important, mais il n'est pas très lourd, donc c'est bon, je vais le garder, alors que celui-là, il n'est pas très important, il est très lourd, donc j'enlève. En fait, on passe une demi-heure par jour à arbitrer sur quel mail et en fonction de l'importance, je vais garder ou non. Et donc ça, on va pouvoir le résoudre en ayant une capacité de stockage qui est énorme dans Exchange Online. D'accord, donc Office 365, ça permet aussi de gagner du temps. C'est le but, je gagne du temps, je gagne en flexibilité, je me focalise vraiment sur mon cœur d'activité, et puis d'autres choses, je gagne du temps, je me focalise sur le cœur de l'activité, et puis je me connecte mieux avec les clients, je suis dans un environnement qui est plus sûr, donc voilà, il y a plein de choses. C'est une boîte à outils, c'est une super boîte à outils, il faut en faire ce qu'on veut. Donc si un client est intéressé par Office 365, qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, il n'achète pas Office 365, il le loue, puisqu'on est vraiment dans un modèle cloud, donc on est dans un modèle de location de la licence, plutôt que dans un modèle d'achat de la licence. Et il y a 2 manières donc, de louer cette licence. La première, c'est de le faire via un partenaire, et la deuxième, c'est de le faire en direct sur notre site office.com. La plupart de nos clients TPE, PME, ils passent par un partenaire. Et donc ce partenaire, il va les aider dans la mise en place de la solution, le déploiement, une migration éventuelle des boîtes mail existantes. Et puis il peut aller un peu plus loin que ça, ce partenaire. Il peut proposer un petit peu de formation aux utilisateurs, une demi-journée où il va expliquer comment on utilise Lync, Skype Entreprise, pour créer des réunions en ligne, pour faire du télétravail. Il peut expliquer comment on utilise OneDrive Entreprise pour sauvegarder ses documents. Voilà, donc il peut faire différentes choses. Donc c'est une demi-journée, admettons, et puis derrière, ça va faire gagner énormément de temps à l'entreprise. Donc ça, c'est via le réseau de partenaires, on en a sur toute la France. Donc logiquement, si une TPE, une PME est intéressée et qu'elle a déjà un partenaire informatique, elle peut très logiquement lui demander de déployer et d'installer Office 365. Et puis la deuxième manière, comme je disais, c'est si on se sent à l'aise avec mettre en place au début, investir un peu de temps sur l'IT, ça ne prend pas forcément très longtemps, surtout si on a une toute petite structure ou une structure qui se monte. Là, on peut aller directement sur le site office.com et puis en mettant un peu les mains dans le cambouis, mais un peu, on va pouvoir avoir Office 365 et le mettre chez tous ses utilisateurs. D'accord.
Et Office 365, c'est composé de plusieurs briques. Tu parlais de Lync, Ouais. OneDrive. Si un client il est intéressé que par une partie d'Office 365, juste une brique ou juste un service, est-ce que c'est possible? Et oui, c'est la magie du cloud et d'Office 365. Donc, je peux acheter la totale, l'ensemble de la suite. Donc, la brique Office d'un côté avec Office sur tous les appareils, Office Online, etc. Plus la brique Service Cloud, les 5 Service Cloud que j'ai mentionnés. Et donc là, j'aurai vraiment ce qui se fait de mieux, le bureau le plus moderne possible. Maintenant, tous les clients ne veulent pas forcément faire ça. Donc, il y en a qui disent, moi, la brique Service Cloud, en fait, c'est pas forcément pour l'instant. Donc, j'attends de voir un petit peu. Mais en revanche, je suis au moment du renouvellement des licences Office. Donc, eux, ils peuvent acheter que la partie brique Office. Donc, ils vont louer, en fait, l'installation d'Office sur tous les appareils de tous les utilisateurs. Donc ça, il y en a qui préfèrent ce système-là. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'ai acheté assez récemment des licences Office traditionnelles. Je ne vais pas tout de suite renouveler mon parc de licences Office. En revanche, je vois bien l'intérêt des services cloud. Et donc, eux, ils peuvent louer, en fait, que la brique cloud, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les 5 services cloud. Et puis enfin, on a encore des clients qui disent, moi, je ne veux que Skype entreprise ou que la messagerie. Et donc ça aussi, ils peuvent le faire directement. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut. Et puis en plus, on peut panacher les différentes choses. Donc on peut dire... il y a une partie de l'entreprise qui va tout avoir, et puis une autre partie qui va avoir que la brique Office. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, et ça, c'est nouveau. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques temps. Super. Merci beaucoup, Com. Je t'en prie, Delphine, avec plaisir. Merci à tous. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur office.com/business. À très bientôt. Merci. Au revoir.